Alors, bonjour, on est dans la suite du cours JavaScript. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que comment on pourrait, à l'aide de JavaScript, manipuler un ensemble d'attributs, euh, créer des objets, modifier des objets, supprimer des objets HTML à l'aide du code JavaScript. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette épée, on va voir comment utiliser la méthode innerHTML, la méthode textContent, comment je peux changer les attributs directement d'une balise, comment je peux changer les attributs avec les méthodes, et comment je vais utiliser en utilisant en fait les getAttributes et les setAttributes. Alors ce qu'on a ici, c'est que j'ai une page HTML simple. Si je voulais la voir, elle est là, elle est là. Regardez, c'est une page simple. Et je vais y aller partie par partie. Regardez. Alors j'ai la balise HTML, j'ai la balise head avec les balises méta, j'ai le title ici, Learn JavaScript, j'ai une balise body, et j'ai une balise ici, div, à laquelle je lui ai donné une classe qui s'appelle JS, et j'ai mis du texte ici, à l'intérieur j'ai mis un span et un slash div. Alors je ne vais voir que ce div là. Je vais donner une classe qui s'appelle JS. Alors, en JavaScript, comment je pourrais aller directement sur cette valise-là et de pouvoir la manipuler? Regardez. Je vais aller ici. Si je veux récupérer la balise qui a la classe .js ou l'id.js, quelle est la syntaxe JavaScript? Je fais let, une variable que j'ai appelée myElement est égale à document.querySelector. Il y a une autre façon de récupérer en JavaScript, mais querySelector, c'est son avantage, c'est que je peux récupérer par le nom de la classe ou par l'ID. Il y a d'autres façons de récupérer par l'ID aussi. GetElement by ID ou GetElement by class. Je peux récupérer par GetElement by class un élément. Avec sa classe, je peux récupérer by ID, mais le query selector ici, document.querySelector, et je lui donne le nom, je lui donne point, et je lui donne le nom de le contenu de la classe ou de l'ID. Dans mon cas ici, ma div, il a une classe JS. D'accord? Il a une classe JS qui est égale à JS. Alors je le récupère ici. Alors je fais let, une variable que j'ai appelée myElement est égale à document.querySelector, et je lui donne entre deux guillemets point, et je lui donne le nom de la classe. D'accord? Alors j'ai fait deux choses ici. La première, c'est que j'ai écrit innerHTML. MyElement, que j'ai récupéré à partir de document.querySelector, myElement.innerHTML. Lorsque j'ai écrit du code, regardez ici, je vais faire, regardez, je vais faire la même chose, le même contenu ici et là. J'ai écrit le même texte ici, la première fois en .innerHTML et la deuxième fois par content text. Lorsque j'écris myElement, qui est l'élément que je vais récupérer, .innerHTML est égal à text from, et je mets h1 par exemple, la balise h1 slash h1, et je mets du contenu ici et du contenu là. Lorsque je le fais avec innerHTML, il va prendre en considération les balises HTML. Ça veut dire qu'il va me mettre ce contenu-là avec une grande taille H1. Lorsque je vais écrire du texte brut sans prendre en considération ce qui est dedans en HTML, je l'écris avec text content. Regardez, text content, il va m'écrire finalement ça comme il est. Regardez, si j'enregistre et si j'actualise, regardez, text from my HTML file, ça il l'a écrit directement, il a écrit
tel qu'il est. Où est-ce qu'il est mon contenu? Si je fais si je reviens et je fais inspecter éléments, plutôt j'ai fait une bêtise, regardez. Je vais mettre ça en commentaire et je vais mettre ça en commentaire. Je vais enregistrer, j'actualise, regardez, il m'a écrit le inner HTML tel que vous l'avez vu ici. Vous voyez là? Je vais laisser ça tranquille pour le moment. Regardez qu'il m'a écrit le texte from et le main.js il m'a écrit en H1 et file. Regardez. Si je reviens sur ma page, il m'a écrit text from et il m'a écrit entre H1 en tant que titre. Il a pris en considération. Ça, c'est avec inner HTML. Alors, si je mets ça en commentaire, ça c'est un commentaire, et j'applique ça. Si je le fais, l'élément, mon élément, my element, point, content text, et je mets le même texte que tout à l'heure ici, il ne va pas prendre en considération les balises, il va le prendre en tant que texte. Alors, je vais enregistrer et je vais actualiser. Regardez qu'il m'a écrit text from H1 tel qu'il est brut, tel qu'il est dedans. Alors, point text content, je mets du texte brut. Point inner HTML, il prend en considération ce qui est dans alors, si je mets les deux, bien sûr qu'il va prendre la dernière instruction ici. Ça, c'est pour le inner HTML et pour le text content. Alors, le deuxième point qu'on voulait voir, c'est comment je peux changer directement les attributs d'une balise. Regardez. Si je vais sur HTML, regardez, j'ai créé une balise IMG avec un SRC vide et avec un alt vide. Alors, vous devrez connaître HTML. SRC, c'est le chemin de l'image et le alt, c'est un contenu invisible qui sera réutilisé par les navigateurs ou les moteurs de recherche. Mais ce n'est pas ça notre sujet pour aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que moi j'ai deux balises. Une avec un SRC vide, une deuxième avec un SRC plein. Je garde mon œil sur les deux images. D'accord? Comment je peux aller en JavaScript sur cette image-là? C'est ma première image. Alors JavaScript, il reconnaît les objets par leur index. C'est-à-dire que si j'ai deux images, l'index de cette image-là, c'est l'index 0, et l'index de celle-là, c'est l'index 1. D'accord? Alors je vais voir comment je peux les modifier. Regardez. Voilà. Alors, regarde. Si je fais document.image avec S de 0, ça, j'accède au tableau d'images qui est dans la mémoire. Regardez, j'ai deux images. Regardez, document.image de 0, c'est la première qu'il va trouver. Lui, il lit de haut en bas. De haut en bas. Il va trouver la première image, il va l'attaquer. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je lui ai dit document.image de 0.ssc, ça c'est l'attribut SSC, c'est un attribut HTML. Et je lui ai mis un lien, en fait, vers une image. Je lui ai imposé en JavaScript. C'est au moment du chargement du body, ces documents, en fait, ce code JavaScript, il s'exécute grâce à ce lien-là qu'on va voir en bas. C'est celui-là.
script src est égal à main2.js qui est mon fichier sur lequel j'ai écrit mon code JavaScript. Je reviens. Alors, j'ai aussi, je vais changer le alt pour alt et je mets par exemple alternate. Je veux ajouter un title, un titre à mon image. Ça, c'est des attributs HTML. Hein. Je veux aussi lui donner un ID, documents.image avec s de 0.id, j'ai mis pic. Et documents.image.className, je peux, alors j'ai modifié l'ID, j'ai modifié la classe, c'est l'attribut classe. Ici, on fait className et je lui donne la classe img. Et je vais voir, est-ce que c'est vrai. Regardez. Alors, sans ce code-là, je n'aurai pas d'image. Mais avec ce code, j'aurai une image. Regardez. Ouais, je vais enregistrer plutôt. Je vais enregistrer tout ce que j'ai fait. Et je reviens. Là, il m'affiche l'image que je lui ai donnée qui n'existait pas tout à l'heure. Lorsque j'avais le code, JavaScript qui était désactivé, j'avais pas cette image. Regardez. Ça, c'est le title qui s'affiche. Picture, regardez, il n'y avait rien devant, avant. Parce que si je vois le code HTML, il n'y a rien. C'est cette image-là qui est vide, rien. Mais lorsque le code HTML, le code JavaScript s'est exécuté, là, il a lui donné un title. Alors, si je veux regarder le code initial HTML, c'est celui-là, et on va voir le code à l'exécution. Je fais touche droite et je fais inspecter. Si je sélectionne cette image-là et je fais source, est-ce qu'il est là, le code. Et si je vais sur ici, je sélectionne, je vais sur Element, ici dans Body, je vais trouver, regardez, je vais trouver que cette valise-là, regardez, cette valise, la IMG, cette image-là, il lui a créé un CRC, il lui a créé un attribut alt, un title, un ID et une classe. Alors que dans le HTML d'origine, il n'y avait rien de tout ça. Et j'ai pu créer à l'aide de documents.image, d'accord? Ça c'est spécifique à la balise image de 0 ou de 1 ou de 2, ça dépend de quelle valise je veux attaquer et changer ses attributs. Alors c'est très simple, c'est un tableau. Je lui donne l'indice de l'image et je lui donne le src et je lui donne, j'attaque l'attribut directement. Dans le cas de l'image, c'est le src. L'essentiel pour nous, c'est que j'arrive à récupérer, à modifier l'attribut d'une balise HTML à l'extérieur à l'aide de JavaScript. Alors, autre chose. Je peux aussi, une deuxième façon de faire, ça c'est un accès, via de cette façon-là. La deuxième façon, c'est le changement, ça c'est l'accès direct. J'affecte les valeurs, ça veut dire j'attaque les attributs directement de la balise. Je peux accéder aussi aux attributs d'une balise à l'aide de méthodes. Alors, là, de la même façon que l'image, let mylink, que la div de tout à l'heure, je récupère l'élément link, point link. Alors, let mylink est un document.selector.querySelector de point link. Ça veut dire qu'il va attaquer tous les objets
Link, ça veut dire tous, tous les objets de classe de classe link. On avait dit que quand je fais query selector de point link, il cherche les classes, en fait, il cherche les balises qui ont soit une classe link, soit un ID est égal à link. Alors il va chercher cette balise-là que j'avais mis à href est égal à rien du tout ici. Vous voyez, c'est un entre dièse. Classe link, c'est ça. Et du texte là où il y a, par exemple, Google. Je vais revenir ici et je vais faire la chose suivante. Alors, mylink, c'est là, point set attribute, et là je fais le nom de l'attribut et la valeur. D'accord? Le nom de l'attribut, virgule, la valeur. Alors, mylink, je l'ai récupéré, point set attribute. En fait, les deux méthodes sont utiles. Si je veux changer l'attribut href, et je lui donne une nouvelle valeur qui est Twitter par exemple, .com. Après mylink.textContent, je mets le texte et mylink.innerhtml. Ici, je voudrais bien ici mettre une image à l'intérieur de alors .textContent, ça va prendre en considération la balise image, ce qu'on avait vu tout à l'heure ici en haut. Le text content ici et le inner HTML, je suis en train de le réutiliser en modifiant alors le set attribute, je lui donne l'attribut et la valeur. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? mylink.innerhtml, j'ai fait du texte et j'ai fait un petit BR. Et ici, une image, j'ai inséré une image pour avoir un lien sous forme d'image. Vous allez voir le résultat tout à l'heure. Puis le title.set attribute le title. C'est ces deux façons. Je suis en train de mélanger entre les deux. Title. Et je lui ai donné le titre de la balise. De la balise ahref qui a la classe link. Alors je vais enregistrer. Regardez. Et la résultante, ça va être ça. Regardez. Je vais actualiser. Je vais sortir de là. Alors regardez, là j'ai cette image là qui est Twitter. Lorsque je clique, je vais sur Twitter. D'accord? Regardez. Alors ce lien initial, si je vois le code HTML initial, il n'y avait rien. Il n'y avait ni image, ni lien vers Twitter, il n'y avait que ça. Un href avec une classe link et c'est tout. C'est ce code HTML qui lui a dit tu mets ce lien dans l'attribut ahref et tu mets ce texte là entre A et slash A et dans le titre tu mets Twitter. Regarde, si je reviens sur ma page ici, je clique, je vais sur Twitter. D'accord? Et si je reviens ici et je fais touche droite inspecter et je vais sur Element, regardez, là si je sélectionne cette image là, vous voyez que il a créé un ahref avec avec un lien, avec une classe link qui a gardé, avec un title qui s'appelle Twitter. Ce sont tous des attributs avec du texte ici, un BR et une image qui deviendra le lien hypertexte. Vous voyez là? Tout ça, ça a été créé par JavaScript. Alors je fais la synthèse. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu comment je peux récupérer l'élément par son ID ou par sa classe à l'aide de document.querySelector. Je lui donne point le nom de la classe ou de l'ID. 2. On avait vu comment je peux écrire du inner HTML dans un élément. D'accord? Comment je peux écrire du content text. Alors le inner HTML, il prend en considération
dans le texte, les balises HTML, le content text, il ne le prend pas en considération, il écrit en brut. Comment je peux récupérer une balise directement qu'on est JavaScript, comme les balises images avec S, et je les récupère par son index, et j'affecte les valeurs à ces attributs directement. D'accord? Comme je peux utiliser, ici dans le cas du link, utiliser, alors c'est documents.querySelector, je récupère la balise link, et j'utilise les méthodes, par exemple myLink.setAttribute, je lui donne l'attribut, et je lui donne la valeur. Ici c'est un accès direct, ici c'est un accès avec les attributs. Voilà.